Bonjour les maîtres du oui. Aujourd'hui, nous avons une formation super importante qui va vous enseigner comment trouver des solutions dans le problème. La petite phrase que j'ai ici, là, je veux que vous l'ayez intégrée dans la tête et lorsque la première objection arrivera, au lieu de paniquer, vous allez vous claquer dans les mains et vous allez dire « Enfin, le vrai travail commence ». La solution est toujours dans le problème. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, il y a une matière que j'adorais beaucoup qui était la géométrie. Et vous vous souvenez peut-être les théorèmes, le théorème de Pythagore et tout ça, et les gens se cassaient la tête avec ça. Moi, j'adorais cette matière parce que dans le théorème, dans l'énoncé du théorème, la solution était à l'intérieur. Et lorsque vous avez compris ça, eh bien, c'est une matière qui devient très facile. Même chose pour la vente. Lorsque vous allez découvrir que la solution est dans le problème et surtout, comment utiliser ce problème pour renverser la vapeur et obtenir votre oui autant que possible dès la première visite. Donc, c'est le sujet. Restez avec moi et je vous donne un exemple, un des exemples qui a changé ma vie lorsque j'ai découvert changer ma vie, enfin, changer ma façon de vendre et de voir les objections. Une des exemples percutants pour moi qui, par la suite, m'a aidé à closer beaucoup d'autres transactions. La solution est le problème. OK, nous revoilà. La solution est dans le problème. Dans les vidéos précédentes, je vous ai amené à voir du positif dans le négatif. Pourquoi je voulais que vous développiez cette structure mentale? C'est pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui, à voir des solutions dans le problème. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un client qui est intéressé, c'est sûr qu'il va soulever des objections. Et pourquoi il les soulève? Il les soulève pour ralentir le processus parce qu'ils voient bien qu'ils sont dans une présentation de vente et que actuellement vous êtes en train de leur demander de s'engager. Et comme on a dit déjà, leur besoin et votre besoin est très différent. Idéalement, notre besoin à nous, les vendeurs, les réalisateurs de rêves, les maîtres du oui, c'est qu'à la fin de la présentation, ça se termine par une poignée de main et que vos clients partent profiter des avantages et bénéfices de votre produit ou de votre service. Lorsque les gens ont l'impression que tout est parfait, puis wow, c'est beau, il n'y en a pas de vente. Quand quelqu'un est vraiment intéressé, c'est sûr qu'il va essayer de mettre le pied sur le break puis de ralentir. Et il va le faire avec, évidemment, des objections. Et lorsque vous allez avoir développé cette structure de pensée, au lieu de commencer à paniquer et d'avoir peur et de stresser, vous savez, un cerveau, c'est très, très vite. Vous avez un problème qui vient de vous arriver, votre structure est déjà établie, interconnectée, de dire, OK, le problème qui vient de m'amener, là, je vais conclure ma transaction avec ça. Voici un exemple que vous pourrez évidemment modifier, adapter, plusieurs exemples. On va commencer par celui-ci. Je vais prendre un exemple de l'époque où je travaillais dans l'industrie ce qu'on appelle les vacances à temps partagé ou timeshare. Il y a plusieurs formules. Je reviens un peu dans le passé, à l'époque où les gens achetaient des semaines de vacances. Okay? Pourquoi j'aime utiliser cette industrie? C'est une industrie où la vente est difficile. Donc, si vous voulez apprendre, c'est toujours bien d'apprendre dans une industrie où il y a de grandes difficultés. Pourquoi il y a de grandes difficultés dans cette industrie? Bien, souvent, la perception de cette industrie, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque où c'était très lucratif d'être dans cette industrie, que vous savez, lorsqu'il y a de l'argent, souvent, il y a aussi des gens qui sont plus ou moins honnêtes. Mais prenons l'exemple d'une industrie. Évidemment qu'on travaille avec des bons développeurs qui vont livrer le produit. Donc, difficulté de cette industrie, il y a du négatif dans cette industrie. Il y en a probablement dans la vôtre aussi, de toute façon. C'est une vente qui doit être assez rapide puisque les gens partent en vacances après qu'ils vous ont rencontré. Donc, la possibilité de les rencontrer deux fois, c'est presque impossible. Donc, il faut faire notre travail lors de la première visite. Et cette
difficulté, cette industrie a fait en sorte qu'on a été obligé d'aller plus loin puis trouver des solutions aux problèmes des gens. Je vous en apporte une aujourd'hui. Je suis avec un client, des clients, puisque c'est un couple, qui adore cette industrie puisqu'ils ont déjà acheté le produit depuis quelques années, un autre produit que le mien, et ils ont 4 semaines de vacances. Lorsque je les rencontre, ces gens-là possèdent déjà 4 semaines de vacances. Ils en sont heureux. Ils voyagent avec ces semaines de vacances. Et là, ils viennent assister à ma présentation. Et moi, je le soulève. Je leur apporte l'idée de faire l'acquisition de 2 autres semaines supplémentaires. Et là, mon client me répond, « Maxime, on adore ton produit. On a un problème majeur. Nous avons déjà 4 semaines de vacances. Malheureusement, on peut en prendre seulement 2. Et à chaque année, il y a 2 semaines que l'on tire à la poubelle comme ça. On a payé pour, mais on ne peut même pas les utiliser. » Wow! C'est tout un problème, ça, les amis, là. La personne n'a pas besoin de mon produit. C'est un peu comme si vous vendez des voitures, puis vos clients vous répondent, « Ouais, mais tu sais, on a déjà 4 voitures. Mais il y en a 2 qu'on ne peut même pas utiliser parce que les enfants sont partis ou je ne sais pas trop la raison, puis ils sont seulement 2, mais ils ont 4 voitures. » Vous allez avoir le désir d'abandonner, hein? Je pense que la plupart des gens dans cette cas-ci, dans cette objection, ils disent, mais ça c'est un blocage majeur, je ne peux pas rien faire avec eux autres. Mais puisque j'avais développé ma structure de pensée de voir des solutions dans le problème, j'ai adoré voir arriver ce problème-là, parce que là, au moins, le problème, il était clair. Le problème, c'est que les gens n'ont pas suffisamment de temps. Le problème ici, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et c'est avec ça que j'ai conclu ma transaction. Donc, j'ai mis ça clair avec eux. Si je comprends bien aujourd'hui, là, vous me dites que vous aimez le produit que je vous présente, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que, évidemment, vous n'avez même pas le temps nécessaire pour utiliser le produit que vous avez déjà. Oui, c'est bien ça, Maxime. Tu as bien vu notre difficulté. Wow! C'est ça, c'est un gros problème, là. Vous êtes des dentistes, hein? Vous êtes toutes les deux, là, vous êtes dentistes. Moi, je suis un simple vendeur. Puis cette année, j'ai pris 10 semaines de vacances. Donc, votre problème d'en avoir juste 2, là, c'est sûr que je trouve que c'est pas nécessairement drôle. Parce que imaginez-vous, si vous arrivez dans un endroit puis vous manquez votre coup, l'endroit n'est pas exactement comme vous le désirez, mais vous perdez 50% de vos vacances. Dans mon cas, j'en ai 10, c'est un petit peu moins problématique que ce que vous me présentez. Voyez-vous là, je commence déjà à cerner le problème, de dire que pour eux, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Okay? Puis là, je vais aller à clarifier ça encore un peu plus. Donc, si je comprends bien, vous, le problème, là, vous êtes dentiste, financièrement, ça va bien pour vous, mais votre gros problème, c'est le temps, vous n'avez pas de temps. C'est ça. Mais comment vous avez fait pour arriver? Voyez-vous, là, au lieu de paniquer et de fermer les livres, je me suis dit, il y a un problème là, il y a une solution dans ce problème-là, puis je vais la trouver. Mais pour ça, ça me prend juste un petit peu de temps, poser quelques questions pour voir comment ils en sont arrivés à avoir 4 semaines de vacances alors qu'ils utilisent seulement 2. C'est pas des fous, c'est pas des imbéciles. J'ai deux dentistes devant moi, là. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont arrivés dans cette situation. Et je leur ai posé la question, mais comment vous en avez fait pour arriver là? Comment ça que vous avez acheté 4 semaines alors que vous pouvez en prendre seulement 2? Ils m'ont dit, mais Maxime, notre situation a changé. Avant, on travaillait pour une autre clinique. Nous n'étions pas les propriétaires. Et nous étions plusieurs dentistes et on pouvait chacun notre tour partir. Puis là, on partait pendant 4 semaines. Depuis ce temps-là, nous avons eu notre propre clinique et ça soulève 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas d'autres dentistes pour prendre notre place. Et si on ferme, bien, tous nos employés ici, parce qu'on a plusieurs employés de soutien, puis on est obligé de fermer tout ça, puis de payer pour eux autres. Puis c'est vraiment notre problème. Je dis, wow, c'est sûr, c'est pas drôle, hein? Alors, si je comprends bien, vous avez des biens, mais les biens vous possèdent. Et ils m'ont dit que c'était ça. Puis on a bien cerné là, que c'est pas qu'ils n'aimaient pas mon produit. Au contraire, ils l'adoraient, mais il n'y avait pas le temps. Et voici comment je vais utiliser ça. Messieurs et madame la dentiste,
Donc, vous, là, votre plus gros problème, c'est le manque de temps, n'est-ce pas? Oui. Ce que je vous ai présenté ici, là, est-ce que c'est mieux que le produit que vous avez? On dit, ben oui, c'est sûr, là, ce qu'on a acheté, notre produit, nous, ça fait 10 ans qu'on a ça, c'était vraiment super bien. Mais wow, ce que vous avez amélioré dans 10 ans, c'est encore beaucoup mieux. Puis on préférerait voyager dans ce que vous nous montrez. Oui, mais monsieur, madame le dentiste, là, comme je vous disais tantôt, moi, si je perds une semaine de vacances, c'est pas si pire, j'en ai 10. Mais vous, si vous manquez votre coup, là, vous allez être obligé d'aller travailler pendant 50 semaines pour avoir le droit d'avoir seulement 2 petites semaines. Vous ne pouvez pas prendre ce risque-là. Imaginons qu'on était capable d'enlever les 4 semaines que vous avez déjà. Est-ce que vous préfériez acquérir ce que je vous ai montré aujourd'hui? Ben oui, Maxime, c'est bien mieux. C'est sûr qu'on aimerait, mais on ne peut pas faire ça. Mais là, vous me dites que vous avez des employés. Savez-vous, moi, ce que je verrais dans vous, là? Le temps, c'est tellement important pour vous, là. Vous ne pouvez pas commencer à voyager toute votre vie dans un produit qui vous convient plus ou moins, qui vous a déjà convenu, mais qui vous convient plus ou moins. Moi, ce que je vous propose, là, je vois dans vos yeux le désir d'acquérir ce produit-là. Je vois que vous auriez du plaisir, puis je vois que c'est bon pour toute votre famille. Moi, ce que je vous propose, là, vos 4 semaines, utilisez-les avec vos employés comme système de motivation. Donc, vous allez les envoyer dans une place extraordinaire parce que ce que vous m'avez décrit, c'est déjà bien. Et vous allez pouvoir aller en vacances dans un endroit encore mieux et d'être sûr à 100% que vous n'allez pas perdre votre temps si précieux. Qu'est-ce que vous en pensez comme solution? Et le monsieur de me répondre, « Oh Maxime, tu as donc bien une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. » Et il regarde sa compagne et dit, « Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait prendre nos semaines de vacances, les donner à nos 4 employés, puis nous autres aller, venir ici, et ça serait extraordinaire. » Et la dame lui répond, « Mais c'est ça la solution. » Alors, voyez-vous, la solution est dans le problème. Pourquoi j'aime utiliser cet exemple? Mais oui, c'est comme évident, là, que c'est impossible. Écoutez, ils en gaspillaient 2 semaines par année. Puis moi, il fallait que je leur rajoute quelque chose de plus. Mais en investiguant un peu plus, en trouvant le rêve, et je l'avais trouvé en s'en venant ici, en identifiant le problème qui est énorme pour eux, qui est le manque de temps. Et je vous ai déjà mentionné que j'aime beaucoup utiliser cette solution dans ma présentation. Bien, la solution est dans le problème. Ancrez-vous ça dans la tête. Ayez du plaisir quand les gens vont vous amener une solution qui parfois vont vous apparaître, mais complètement impossible à surmonter. Mais lorsque vous avez bien établi votre structure neuronale, de dire « Ah, voilà un problème, dans le problème, il y a une solution. » Entraînez-vous et vous allez voir, la vente pour vous va devenir super intéressante, super agréable à faire, vous allez être fier de vous et surtout, vous allez pouvoir dire « Moi, je suis un maître du oui. »